Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi renforçant la régulation environnementale du numérique que nous examinons ce soir vise à doter l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'Arcep, d'un pouvoir de collecte de données relatives à l'impact environnemental des réseaux, des services de communication électronique et des services de communication au public. Le texte prévoit également de confier à l'autorité de régulation le pouvoir de préciser les règles concernant les contenus et les modalités de mise à disposition d'informations relatives à cette empreinte environnementale. Ainsi, cette proposition de loi s'insère dans le contexte d'une prise en compte accrue des enjeux écologiques qui nécessitent sa mise en cohérence avec la progression de la numérisation de notre société. À ce titre, ce texte vient compléter les lois que nous avons votées dans ce domaine au cours de l'année 2021 pour en faciliter l'application. L'habilitation à recueillir des données conférées à l'Arcep figurait effectivement dans la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, adoptée le 15 novembre dernier, et aussi dans le projet de loi Climat et résilience, adopté le 20 juillet dernier. Si l'instauration d'un pouvoir de collecte des données environnementales par l'Arcep dans le cadre de la loi Climat et résilience a été censurée par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi soumise à notre examen aujourd'hui vient rétablir ce dispositif important car nécessaire à l'application concrète des règles en matière de verdissement du secteur du numérique. Par conséquent, le texte autorisera l'autorité de régulation à vérifier le respect des principes définis en effectuant des contrôles sur les sites des acteurs soumis à la régulation environnementale du numérique et en demandant l'accès à des documents. Ces informations et indicateurs plus précis permettront, entre autres, d'intégrer au rapport sur l'état de l'Internet publié par l'Arcep un bilan de l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données. Conscient de la nécessité de concilier nos objectifs en matière de numérisation avec nos ambitions écologiques, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés est favorable aux mesures figurant dans cette proposition de loi et votera pour ce texte. À l'heure actuelle, le numérique représente à l'échelle mondiale 3,7% des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de la France, ce taux pourrait atteindre, cela a été dit, 7% à l'horizon de 2040, si nous ne prenons pas des mesures ambitieuses aujourd'hui. Au-delà des émissions de gaz à effet de serre, la production de nos ordinateurs et smartphones, qui implique l'extraction et le raffinage de différents métaux, a un impact considérable sur notre environnement. Il convient de réduire cet impact en favorisant, par exemple, le recyclage, tel que prévu par la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. La numérisation de notre société ne doit pas aller à l'encontre de notre objectif de neutralité climatique d'ici 2050. Il s'agit, là aussi, d'une priorité formulée par le plan de relance européen Next Generation EU, qui entend faire de l'écologie et du numérique les vecteurs d'une croissance économique durable et responsable en Europe pour sortir de la crise du Covid-19. À la veille de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, notre législation nationale doit être exemplaire au regard de nos engagements européens et internationaux, pris dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe et de l'accord de Paris de 2015. Dans ce contexte, la mise en conformité du développement du numérique avec des impératifs écologiques est indispensable. Nous saluons donc le renforcement des dispositifs législatifs pour mieux contrôler l'impact environnemental du numérique inscrit dans cette proposition de loi. Je vous remercie.